Dans de nombreuses sociétés, la naissance d'un enfant est accueillie comme une bénédiction qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon. Mais derrière cette évidence, une réalité plus complexe persiste. Dans certaines familles, le sexe de l'enfant reste un sujet sensible, parfois même source de pression, de déception ou de stigmatisation. Et dans ce contexte, ce sont souvent les femmes qui se retrouvent au centre des accusations comme si elles portaient seules la responsabilité du sexe de l'enfant. Une perception qui continue d'alimenter incompréhension et stéréotypes profondément enracinés. Pour comprendre comment cette question est vécue au quotidien, nous sommes allés à la rencontre des citoyens. Mais normalement, les femmes ont un fait ni tchétché ni kuma ke ka muso sega o kan ko tché sina de mine katana kasola parce que dès ko e femi abi bo muso ni ndela yani ka bange ke ibe sade ka kunu ala mana fen dima e ma ni muso wolola sala e ba siri chamanchel ibe den do wolo mabla ambe de matige a den sina be ke barabato mais be sa no fe ibe fembe kai Chema fana musoman ka jomba di ala tewa mais che betere par contre do be asor do te hali den kele so vraiment bulu che o fode ubu che o nege ubu muso nege ubu topoto uba fo ala latige do ma pressé ute ko jugu kala ute kuma kan jugu faye ute foi kai mais munu ba fo fate do rele musomani fenga an fila dɔ la a muso filɛ kulukura furu sara k'a ye kɔnɔ ye 9 kɛ musomanin na kɔnɔ ye 9 parce que n'a ye garijɛgɛ min sɔrɔ ale fɛ o bɛ kɛ dencɛ ye finalement kabiri a ka maternité 5 maternité bɔra la tɔ 4 bɛɛ a tɛ sɔn ka écho kɛ a b'a fɔ a bɛ kɛ surprise ye peut-être a bɛ kɛ cɛmannin mais ala de ye ala ye o jɔn tɛ tɛmɛ ala kan mais vraiment cɛw k'a dabila cɛw k'a dabila u k'a kɛ ala kama kira kama an bɛ kaloba min na u k'a ko kama u k'a dabila muso t'a bila i kɔnɔ yɛrɛ ma muso ti i t'a choisi quoi ala de b'a di bi an bɛ don min ko bi denmuso bɛ hinɛ ni dencɛ ye n'i bɛ fɛ ka den barikama yɛrɛ sɔrɔ walayi bilayi cɛw ma dɔgɔyama tɛ dɛ i bɛ denmuso de sɔrɔ denmuso mansa hinɛ b'a la denmuso c'est-à-dire dusu mi yɛrɛ bɛ bi denmusow kɔnɔ a kɛra ala ɲɛna an tɛ se k'a bɛɛ fɔ cɛw ka sabali u ka musow to yen n'o tɛ normalement walayi cɛ ye nin kɛ u kan ka loi dɔ de sigi muso n'i bɔra kalama ko cɛ ye nin kɛ dɔrɔn u ka taa n'i ye fanga la mais pourquoi wajibi ye nin ye bari wajibi ye nin ye vraiment kelen bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ de a gɛlɛyaba de bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ ala ka se ka jisuma kala cɛw k'a faamu u ka segin kɔ u k'u musow nɛgɛ minnu b'a a ko la n'u ye nin fɛnw ye u k'a dabila minnu fana m'a kɛ ala ka n'u bila sira kan o de ye ala sago sago ye. Bon, dans notre société, comme vous avez su bien l'indiquer, l'héritage est porté par... Nous sommes dans des sociétés patriarcales, et ce qui fait que c'est les hommes qui succèdent, qui prennent les successions, généralement, depuis toujours. Donc, un homme qui n'a pas de successeur, un garçon comme successeur, on suppose que tous ses acquis seront vite dilapidés, parce que vont tomber dans les mains de tierces personnes. Donc la raison pour laquelle les hommes dans nos sociétés veulent coûte que coûte avoir des enfants qui puissent les succéder, notamment des garçons. Donc ça c'est une réalité dans notre société. Vous savez, dans d'autres sociétés où les structures sont matriarcales, donc il y a d'autres types d'idées qui peuvent émerger là-bas. Mais quand même, chez nous ici au Mali, avoir un garçon, c'est
la poursuite de la génération. Donc sans garçon avec les filles, ton nom même va disparaître. Donc raison pour laquelle chacun veut avoir sa continuité, la continuité de la lignée, elle est portée par le garçon. Par rapport au choix de l'enfant, je l'ai entendu pas mal de dames qui ont des soucis dans leur foyer par rapport au choix de l'enfant, surtout le choix masculin. Bon, je m'excuse par rapport à cette réponse. Je dirais que c'est juste une ignorance dont je vais le dire comme ça. Parce qu'un enfant même, c'est une bénédiction. Tout le monde n'a pas cette opportunité d'en avoir. S'il faut choisir encore, que ce soit du sexe masculin ou féminin, franchement, je dirais que c'est une question d'ignorance qui est là. Tout ça, je dirais que c'est toujours les mêmes problèmes qui se posent. Parce que c'est dans le temps, on parlait un peu du choix de l'enfant. Si vous me permettez, les questions d'héritage, c'est parce qu'on veut le sexe masculin. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de femmes qui se plaignent de la stérilité. Quand tu leur parles du choix, ça va être un peu vexant envers eux. Sinon, un enfant du sexe masculin ou féminin, je pense que ça ne doit pas poser de problème en réalité. On doit dépasser ce stade au moment où le monde a évolué. Donc, je pense qu'on peut aller sur la base d'avoir un enfant et on le demande bien. Bon, comme vous savez, les femmes souffrent beaucoup. La société nous a imposé tellement de charges où souvent on oublie même que l'enfant, ce n'est pas la femme. C'est Dieu qui donne. Bien sûr, parce que comme on le dit, les femmes sont victimes de beaucoup d'injustices. Dans le foyer, tous les problèmes se reposent sur la femme. Même si les questions de stérilité, on dit que c'est à cause de la femme. Et pourtant, c'est une situation qui nous dépasse. Sinon, le choix de l'enfant, franchement, ça concerne les deux côtés. Et divinement, c'est Dieu qui donne. Scientifiquement, le côté sexe, c'est l'homme donne le Y et la femme donne le X. Parce que ça a amené une discordance dans le foyer, ça a amené le désordre, ça a créé la polygamie, vous m'excusez un peu, ça a créé même l'adultère. Parce qu'on s'est dit que c'est la femme. Tout se repose sur la femme. J'ai été témoin, franchement, c'est une proche même a été divorcée par rapport à cette situation. Oui, au fait, parce que le monsieur n'avait pas eu de fille, de garçon, je m'excuse. Il n'avait pas eu de garçon. Et la première femme a eu que des filles. Donc il y a eu tellement de tractations, comme vous avez dit, au niveau de la famille, au niveau de la belle famille. Ça a conduit à la polygamie. Et malgré ça aussi, même de l'autre côté, il n'a eu des filles. Et c'est en faisant l'adultère que j'ai appris que c'est derrière, il y a eu un garçon. Donc imagine ce que ça fait. Donc on va dire que ce phénomène-là, comme si c'est la femme qui entraîne, alors que c'est Dieu qui propose. Nous, ça traumatise en un mot. On s'est toujours responsabilisé par rapport à cette question du choix du sexe. Les femmes ont toujours l'impression que c'est eux. On oublie même le côté, c'est Dieu qui donne. D'autant plus que le bonheur même du foyer se résume sur des aspects qui n'ont rien à voir avec avoir un enfant. Il faut qu'il y ait une complicité, il faut qu'il y ait du respect dans le foyer. Et voilà, ça peut aller. L'enfant vient après. En 2026, vous savez, il y a des nouvelles donnes. On voit de plus en plus des femmes qui émergent, des femmes qui prennent de grandes responsabilités. On a vu des femmes premiers ministres au Mali ici. On a vu des femmes gouverneurs, des femmes préfets, des femmes à tous les niveaux de responsabilité. Donc on pensait que la femme, de par sa nature, était condamnée à occuper des tâches de base. Mais nous avons compris aujourd'hui que par rapport à l'intelligence, l'homme et la femme, vraiment nous avons le même niveau d'intelligence. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est moins intelligente ou qu'on est homme qu'on est plus intelligent. Donc les différents corps de métier qui étaient réservés aux hommes aujourd'hui sont en train d'être occupés par des femmes. Donc
je ne vois plus l'intérêt de mettre l'accent, d'imposer à la femme d'avoir des garçons coûte que coûte. Donc parce que ce que la femme, on a vu des femmes entrepreneurs agricoles, ça c'est un peu mon domaine. Donc on a vu des femmes dans tous les corps de métier, dans l'armée. Vous avez vu les Nema et les Nema Sagara. Donc c'est des dames qui sont là, qui prennent des armes, qui luttent dans la forêt nuit et jour comme les hommes. Donc maintenant, je ne pense pas qu'il soit opportun de maintenir toujours la même pression sur les femmes parce qu'ils n'arrivent pas à donner naissance à des garçons. On a même dépassé ce stade. On est en train même de chercher un enfant. À plus forte raison, vous faites un choix. Imagine que vous discutez avec une femme qui n'a jamais eu d'enfant et vous risquez de vous bagarrer par rapport au choix parce que elle, son seul objectif, c'est, même si c'est un de toute sa vie, elle rêve d'avoir ça. Et quelqu'un qui est là et qui se plaint tout le temps, je veux ça, je veux du sexe masculin ou bien du sexe féminin. Franchement, on a dit. Dans le temps, le sexe était important, surtout le sexe masculin. Et dire qu'on voulait les mains d'œuvre, comme on les dit. La main-d'œuvre était là et ça reposait beaucoup, ça apportait beaucoup d'avantages dans la gestion économique de la famille. Les hommes étaient là au champ, ils faisaient l'agriculture et les femmes étaient là juste comme une aide. Elles n'étaient pas considérées du tout. Donc l'idéal, c'était vraiment d'avoir que des garçons dans le foyer pour la stabilité. Ça, c'était dans le temps. Le choix de... Mon papa disait toujours que lui préfère toujours des femmes. Aujourd'hui, les femmes sont vraiment impeccables dans tous les domaines. Elles sont imbattables dans tous les domaines. Donc, on ne peut pas parler du choix maintenant. Ça, c'est impossible. Surtout avec l'émancipation aussi. Bon, sur le plan biologique, ça reste un domaine des spécialistes les plus aguerris. Mais ce qui est sûr, quand vous voyez même l'histoire, vous avez déjà vu une femme prophète? Je ne m'en souviens pas. Bon, donc, il y a ce fait, et comme je l'avais dit en premier temps, il y avait des places qui étaient réservées. On pensait que c'était l'apanage des hommes. C'est vrai qu'on est en train de... Les changements de mentalité amènent maintenant les femmes au devant dans nos sociétés. Sinon, généralement, d'après les quelques lectures, les livres que j'ai eu à lire, j'ai compris que le sexe de l'enfant dépend en grande partie des hommes. Donc pourquoi indexer les femmes pour une cause qui vient des hommes? Je ne comprends pas. C'est parce qu'elles sont fragiles, elles n'ont pas de moyens. Donc je pense que c'est une cause perdue. Donc de nos jours, nous devons évoluer, comprendre que la femme, elle n'est pour rien dans la naissance des filles. Mais quand même, on voudrait que ça soit mixte. Et généralement, dans nos sociétés, la femme qui donne naissance à une femme, une fille, une deuxième fille, une troisième fille, même quand ton mari ne te dit rien, il y a des chuchotements à l'oreille des grands-parents, des tantes, des sœurs, pour t'amener à prendre une deuxième femme. Donc ça devient une violence conjugale. Le fait que cette pression, c'est une violence, une forme de violence conjugale qui fait parfois que la femme, elle a une coépouse. Et parfois, cette coépouse aussi, quand elle vient, c'est pour donner encore des filles. Et quelqu'un m'a raconté une anecdote, pas plus tard qu'hier, une femme qui avait eu 3 enfants. Et il y a l'oncle qui a chuchoté à l'oreille de son fils comme quoi cette femme-là ne peut pas donner naissance à un garçon, de prendre une deuxième femme. Il a pris une deuxième femme, la deuxième femme aussi a donné des filles. L'homme, il est parti jusqu'à la 3e femme, continue à donner des filles. Et c'est la première femme qui parvenait à donner naissance à un garçon. Comme pour dire que toutes les 3 n'ont pas pu satisfaire à l'homme, c'est la première qui est parvenue à ce résultat. Donc c'est des violences qui, à mon sens, me semblent inutiles, quoi. Vraiment. Surtout quand on sait que les hommes y ont pour grandes choses en médecine. Je lance juste un appel, un message de sensibilisation toujours. Jusqu'à preuve du contraire, il y a de ces situations qui se produisent dans les foyers.
La majeure partie, je leur demande franchement d'être clément et d'être croyant aussi. Et se dire que l'enfant, c'est vraiment une bénédiction, peu importe le sexe. Voilà, donc je dirais que c'est pas la peine de se chamailler ou se divorcer ou qu'il y ait une discordance dans le foyer par rapport à cette situation. Prions pour qu'au moins toutes les femmes puissent avoir ce bonheur d'avoir un enfant. Ça, c'est un message que je peux dire. Oui, c'est toujours cette mentalité qui est là, qui est en train de nous ronger à petit feu. On a même peur quand tu vis dans une grande famille, toujours, et que tu ne parviens pas à accoucher du sexe masculin. J'insiste là-dessus, surtout le sexe masculin. Rare de voir dans les couples où on s'est chamaillé à cause d'une fille. Non. Tout le monde se base sur le sexe masculin. On veut un héritier, on veut un descendant, on veut ceci, on veut cela. Mais en réalité, il faut prier Dieu qui vous donne un enfant béni. On a vu tellement de cas, les garçons d'aujourd'hui, pour ne pas faire hors sujet, c'est pas possible. Et les filles, ils sont tellement conscientes. Et vous voyez même dans les séries scientifiques, les dames bossent très bien. Même pendant les examens aussi, on verra que ce sont les dames qui dominent plus dans les administrations. Les femmes dominent plus. Donc je pense que, vu ces réalités, les gens doivent se mettre en tête que Allah Barka Dindima, quoi, c'est l'idéal. Voilà. Ok, moi, ce que je peux donner comme message, on ne choisit pas le sexe de l'enfant, c'est Dieu qui le choisit, c'est Dieu qui donne. Donc, il n'y a pas lieu de stigmatiser les femmes parce qu'ils ne font pas de garçons. Je pense que comme on a l'habitude de dire, nous sommes dans des sociétés religieuses, donc l'essentiel est que l'enfant ait beaucoup de baraka, qu'il soit utile pour sa famille. Et on sait aujourd'hui que la plupart de nos familles, de nos ménages, sont supportés par des femmes. Soit des sœurs qui sont à l'extérieur, qui sont dans leur mariage, qui contribuent beaucoup dans le foyer. Donc soit des sœurs qui sont à l'étranger, qui participent beaucoup dans le maintien de la famille. Donc il n'a plus lieu de maintenir la pression, de rejeter les femmes parce qu'elles n'arrivent pas à donner naissance à des filles. Donc c'est ce conseil-là que je donne à toutes les femmes, à tous les hommes. Donc que le bon Dieu nous donne des enfants qui ont la baraka. C'est l'essentiel. Furu daba ku ye dede cɛ ata la muso ata la donc ni ka ɲɛna woloma kɛ nteni fɛ caman de b'i bolo ne bolo ni ala ye mun di ma furu la i bɛ ala minɛ ka ala barika da n'o de bi yɛrɛ alhamdulilayi musomanw barika min yɛrɛ bolo la bi an b'a fɔ k'o tɛ cɛmanw na i yɛrɛ ala deli bi k'ala k'i sɔn den ko den nafama den baraka a bɛ den musoman de di i ma fo cɛw ka dɔn ko denw tɛ musow bolo den bɛ bɔ ala de yɔrɔ la wa hinɛ musow la furu ma dabɔ den kama furu dabɔra jigiya de kama den ye dunan de ye furu kɔnɔ. Donc ni den nana ni ala ye mun k'aw garisɛgɛ a b'o de minɛ ka ala tanu k'a barika da den caman bɛ ala bolo a ye cɛmaden ma kun minɛ e t'a dɔn a ye musomanin ma kun minɛ a kila ka dɔw jɛ a bɛɛ la o malo ye mun kɛ ala la jɔ an ka sabali furu ye ka ɲɔgɔn compléter ka ɲɔgɔn dafa ka ɲɔgɔn nafaamu dɔw yɛrɛ ma foyi sɔrɔ nin bɛɛ la o kɔni ne hakilina de k'o fɔ mɔgɔw ye o ye k'u muɲu ka sabali wa minnu fɛnɛ bɛ u critiquer n'a kuma u k'a dɔn k'a fɔ ko jɔn tɛ kɛ foyi y'i da kan kɔ ni ala ye mun di jɔn ma o de y'i ta ye den cɛman o den musoman a bɛɛ bɛ bɔ ala yɔrɔ de la dɔw yɛrɛ ma foyi sɔrɔ an bɛ nin bɛɛ la mais cɛw fana k'a lajɛ e b'i ban na ko nin tɛ cɛman wolo ou bien nin tɛ musoman wolo e bɛ taa mun tɛ e t'o ka togoya dɔn e b'i yɛrɛ lajɛ aw yɛrɛ la cɛman joli bɛ aw la musoman joli bɛ aw la an bɛ ko nin kɛ ni hakili de ye n'a ye dusu bila hakili ɲɛ dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ an ka sabali diɲɛ ye wagatinin dɔrɔn de ala ka hakili ɲuman d'a ma. Dans leur réponse, une idée revient souvent. Un enfant, quel que soit son sexe, reste avant tout une bénédiction.
Au-delà des perceptions sociales, la science apporte également un autre regard sur la question du sexe de l'enfant. Nous avons rencontré un médecin qui affirme avoir développé une méthode permettant d'influencer le sexe de l'enfant. Ok, Mariam, elle est venue dans les 10. Donc il y a des sortes de jour d'ovulation et les 23. Il y a des sortes de mesdames, les 19 là, les 24 là. Donc il faut la parce qu'il y a il y a femme, il y a Ninta, Kanindla. Mais le 22 et le 23, tout le monde. Il y a femme. Il faut la salle, il faut la Ninta, tout le monde. Il y a respecté les gens, il faut les gars qui ont tout le monde. Il y a mère. Elle a dit que les fleurs n'ont pas. Commence les 12. Donc, je suis les 12 et 20 ans. Je sens mieux continuer. Je suis à la flânée. On peut qu'il y ait un faire. Amen. Chaque fois, il faut finir par le qu'il il y a une période les 19, les 20, 21, 22, 23, 24. Mais les 22 et 23, tout le monde. Donc, là, il y avait 21 blancs, pas 19 blancs. Donc, il est la 20. Le 22, il y a 23. Il y a un obéi d'un sort de fourchette de lui. Il va me former bien. Il va falloir qu'il y ait un frata. Là, ça n'a pas l'air. Selon ces explications, cette approche reposerait sur des principes médicaux spécifiques, ouvrant ainsi le débat entre avancées scientifiques et considérations éthiques. Ça a conçu à respecter certaines règles, comme le jour de faire la relation intime. C'est mieux aussi de connaître, comme certains critères, il faut connaître d'abord les rythmes du cycle de la femme, son jour d'ovulation. Bien sûr, la sélection du sexe, ça dépend du mari, parce qu'il y a les chromosomes X et Y chez les maris, dans les spermes du mari, mais ça dépend spécifiquement des jours d'ovulation de la femme et le type du cycle de la femme. Il est important de savoir que chacun des deux parents apporte sa pierre à la construction de l'édifice qui est l'enfant. C'est-à-dire, le papa donne le chromosome Y, la maman donne le chromosome X. Chez le père, chez l'homme de sexe masculin, il y a le chromosome XY. Chez la femme, c'est 2X. Donc, si le papa donne le X et la maman apporte toujours son X, l'enfant sera une fille. Si le papa donne le Y et la maman donne le X, l'enfant sera un garçon. Donc, les chromosomes XY, ce sont des chromosomes sexuels qui déterminent le sexe du futur enfant à naître. Il n'y a pas de traitement spécifique, sauf seulement si la femme vient et que je soupçonne qu'elle a un problème de fertilité ou d'ovulation. Parfois, j'ajoute des compléments alimentaires pour que l'ovulation puisse être faite comme je le veux, et que chez le mari aussi, je peux donner parfois des petits produits pour que les spermatozoïdes soient en bonne qualité, et puis ça l'aide seulement, même si je n'ai pas fait d'examen, seulement ces médicaments n'ont pas d'effet secondaire parce que ce sont des vitamines qui peuvent aider les spermatozoïdes à augmenter la quantité ou bien d'être très mobile. Avec ma méthode, il faut respecter le calendrier. Si la science prétend aujourd'hui offrir des choix, la société, elle, continue d'imposer ses attentes. Nous recevons beaucoup de couples qui sont en désir d'enfants, mais surtout en désir de sexe. Donc, c'est des considérations ethniques, culturelles ou sociétales qui poussent certaines personnes à désirer un sexe plutôt que l'autre. Donc, nous en recevons beaucoup de couples qui sont dans ce désir-là et qui viennent nous voir pour qu'on puisse faire quelque chose pour le sexe souhaité.
Ce sujet est assez important dans notre société parce que c'est lié à des considérations d'abord ethniques. Il y a certaines ethnies qui préfèrent beaucoup plus un sexe que l'autre et dans certaines cultures aussi, ils préfèrent un sexe plus que l'autre. Donc, c'est dans ces cadres-là que chaque individu est issu d'une société, d'une ethnie et ce sont ces différentes considérations qui font que le choix du sexe est beaucoup plus primordial chez certaines que chez d'autres. Le choix du sexe, je l'aborde avec beaucoup d'écoute, beaucoup d'attention et surtout avec beaucoup d'objectivité scientifique. Il faut expliquer au couple que le choix du sexe ne relève que du hasard. Donc, s'il n'y a rien de machinerie que l'on puisse faire pour changer le sexe. Donc, si un couple vient dans un désir de sexe, alors il faudra les mettre sur la bonne piste, ne pas leur faire croire au miracle qui puisse exister pour le changement du sexe. Donc, on les parle surtout sur le terme scientifique et les données scientifiques dont nous disposons pour qu'ils puissent faire le meilleur choix. Le sexe de l'enfant, c'est totalement aléatoire, donc c'est naturel. Et il n'y a rien qui puisse changer le sexe de l'enfant. Nous avons entendu parler de certaines positions sexuelles, excusez-moi du terme, de certaines décoctions, de certaines potions magiques ou bien de faire des rapports sexuels à un certain moment du cycle menstruel de la femme pour pouvoir avoir un sexe ou l'autre. Mais il n'y a aucune base scientifique qui puisse expliquer de façon succincte le changement du sexe à travers une position sexuelle ou à travers des décoctions ou le timing des rapports sexuels pendant le cycle menstruel de la femme. Donc c'est tout simplement naturel. Le choix du sexe, on peut le faire quand procréation médicalement assistée. Lorsque on vient dans un cadre de la prise en charge de l'infertilité, dans certains pays avec une technologie de PMA très développée, on peut faire le diagnostic pré-implantatoire non invasif. C'est-à-dire on prend un bout de morceau de l'embryon et on va étudier son karyotype, c'est-à-dire son ADN, et comme ça, le sexe souhaité est transféré chez la femme. Si par exemple la femme a beaucoup de garçons et si elle a besoin de filles, on ne place chez elle que des filles. Et le cas échéant, on ne place que des garçons. Les couples qui accordent une grande importance au choix du sexe, je leur dis qu'il faut se soucier plutôt du bien-être de la mère, de l'enfant à naître et non pas du sexe. Le sexe n'est pas très important au cours de la grossesse. Ce qui importe, c'est que l'enfant naisse dans un environnement sain, plein d'amour et de joie et que la mère puisse donner naissance à cet enfant dans des conditions beaucoup plus saines et qu'elle n'ait pas de problème après l'accouchement. C'est ce qui importe. Le choix du sexe, ça importe peu en réalité. Derrière chaque préférence, il y a parfois une douleur silencieuse, celle de femmes qui portent la vie, mais pas toujours la reconnaissance.